souhaite la bienvenue à cette rencontre avec Germaine Cousin-Zermatten. Nous avons vu le trailer d'un film qui va sortir, cette année. Il est déjà sorti en France, mais il passe dans les cinémas en France, parce que ça en gagne bien. C'est pas voilà. nous qu'on l'a fait. Ouais. Alors il va bientôt être présenté en Suisse. Au Japon, il y a une tradition qui s'appelle les trésors vivants nationaux. Et je peux vraiment dire que Germaine Cousin-Zermatten est un trésor national vivant de la Suisse. Ce sont, si vous voulez, ces trésors nationaux, ce sont des personnes qui sont les gardiens du patrimoine immatériel du Japon, comme Germaine est la gardienne d'un des patrimoines, disons, immatériels de la Suisse. Germaine était une très bonne amie de ma maman, et d'ailleurs on se connaît depuis... Elle m'a connu quand j'étais enfant. Et bon, sans plus tarder, je vais lui laisser la parole, et merci d'être là. Merci à toi. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Merci François. Je te remercie ainsi que Michel et toute l'équipe, tout le comité de Suisse Med Culture de m'avoir donné la chance d'être de nouveau parmi vous ce soir, mesdames et messieurs. Je m'appelle Louisa Balin. Donc j'aurai le plaisir ce soir d'animer cette discussion avec Germaine et Raymond. Merci d'être là tous les deux, c'est un plaisir. Et sans plus tarder, donc, nous allons faire à peu près 40 minutes de discussion avec vous. Et ensuite, mesdames et messieurs, vous aurez la possibilité de poser des questions à Germaine et à Raymond. Je suis d'autant plus ravie que vous allez nous raconter vos secrets, Germaine Cousin, Madame Cousin, parce que vous avez une vie extraordinaire. Je crois que le mieux, c'est que vous nous en parliez, parce que vous avez, je crois, 98 ans, c'est ça? Je les saurai seulement le 22 avril cette année. Je suis née le 22 avril 1925. Vous voyez, c'est ça, il y a déjà 2 ans qu'ils n'avaient pas fait ce film. Alors vous voyez, je suis encore en forme et je fais encore des ateliers et quelques conférences, mais j'ai baissé un petit peu maintenant. Alors, vous faites beaucoup de choses. Vous êtes une encyclopédie vivante des plantes, parce que vous nous avez dit tout à l'heure qu'en fait, vous faites beaucoup de prévention et que vous soignez la santé. Exactement. Non seulement ça, mais il y a des livres, puisque vous nous donnez vos secrets et vos recettes dans des livres. Vous êtes aussi beaucoup dans la presse. Je crois que beaucoup de journalistes vous ont interviewé. Et vous allez partout. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que vous êtes allé en Inde, vous êtes allé au Burkina Faso, vous connaissez le Valais comme votre poche. Comment est née cette vocation? Vous en avez parlé un petit peu dans le teaser, mais comment est née cette vocation? Cette idée, c'est venue parce que j'avais 12 ans quand j'ai eu l'accident de luge et que les médecins avaient dit à maman que je resterais paralysée à vie. Alors ils m'ont mis dans un carcan pour pas que je puisse me tourner. Pendant 2 ans, j'avais même pas un coussin pour bloquer la colonne pour qu'après je puisse m'asseoir sans que j'aille mal. Maman l'a fait ça, mais en plus, tous les jours, une sœur me mettait une main sous le cou et puis sur les genoux, elle me soulevait et maman me frictionnait la colonne avec la lotion de teinture d'arnica et l'huile de millepertuis. La teinture d'arnica enlève l'inflammation et à la longue, attention, à la longue, l'huile de millepertuis, ça refait les petits coussinets qu'on a entre les vertèbres. Ça ne s'est pas fait en 2 jours, mais ça s'est fait en 2 ans. Quand il arrivait à peu près 2 ans que je disais à maman, laissez-moi aller, parce que je suis née dans une famille de 14 enfants. J'étais la 8e. J'ai dit, maman, laissez-moi aller une fois à table manger avec les frères et sœurs, j'ai plus mal. Et puis, quand je lui ai dit 2-3 fois que j'avais plus mal, elle m'a dit, t'arrêtes de dire que t'as plus mal. J'ai dit, mais j'ai plus mal. Elle m'a dit, montre-moi tes mains. Elle me soulève brusquement. Descend, je ne savais plus marcher. Alors, on m'a rééduquée. Et puis, on est retourné faire une radio. Le médecin ne voulait pas la faire. Elle a dit, c'est pas la peine, on a celle d'il y a 2 ans. Maman, elle a insisté. Quand il est sorti, il dit, Madame Zermatten, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Laquelle en premier? Il m'a dit, la bonne nouvelle,
La bonne nouvelle, c'est que votre fille va pouvoir remarcher. Mais alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant, pas travailler à la campagne, et elle va porter un corset toute sa vie. J'ai un fils, j'ai fait mon jardin jusqu'à 80 ans, puis j'ai arrêté parce que j'avais plus le temps. Et puis, j'ai pas de corset. Alors, vous voyez que... mais... À 15 ans, je suis partie dans l'hôtellerie et pendant 2-3 ans, ma mère me faisait toujours les bouteilles d'arnica millepertuis puis je demandais aux copines de venir masser le dos. J'ai continué à masser la colonne et ben voilà. Et maintenant, j'en suis plus du tout. Alors, il ne faut pas vous étonner après ça, si je ne voulais pas laisser mourir ce savoir. Et puis, comme mon fils, un jour, il me téléphonait, même téléphoné depuis l'Afrique pour me demander pour soigner ses copains ou copines. Quand il est rentré d'Afrique, il m'a dit « Maman, tu dois me le mettre par écrit parce que je suis la seule des sœurs des 8. Les autres, elles me traitaient de vieille radoteuse, que j'étais une radine, que je vous maintenant qu'on trouve tout à l'hôpital, qu'on trouve tout dans les pharmacies. Tu n'as plus besoin de tout ça. » J'ai dit « Mais c'est un joli pharmacien, pourquoi je n'irais pas me rincer l'œil? Mais je ne vois pas pourquoi je lui achèterais ce que je peux faire moi-même. Parce que ce que je fais moi-même, je sais ce qu'il y a dedans. Alors, je les ai laissés dire, mais plus tard, elles sont quand même revenues à tout ça. Alors, voilà le but et tout ça. Alors, quand mon fils m'a dit de mettre par écrit, j'étais embêtée parce que je connaissais seulement les remèdes que maman faisait, mais nous, on était avec kilomètres à pied les années 30 pour aller chez le médecin, il fallait descendre à Sion. Alors, c'était la sage-femme. Et puis quand c'était grave, on allait faire le diagnostic, puis la sage-femme nous soignait. Nous soignait avec les teintures mères et beaucoup avec les huiles essentielles. C'était l'unique qui pouvait donner. Alors, ça a débuté comme ça. Et puis, après, j'ai donné des conseils un peu autour de moi, puis on m'a poussé de prendre, comme on avait 2 chalets au Mayen, on a insisté pour les prendre pour donner mes recettes. Puis j'ai commencé avec des petits groupes parce que mon fils était en Afrique, je ne voulais pas occuper ce chalet en haut. Alors j'avais le bas du chalet à Raymond, puis mon chalet, je prenais 8 personnes du vendredi au dimanche. Puis on a commencé à faire on faisait pas mal la totale. On faisait des sirops d'épices et le sirop de plantes, et puis je donnais des recettes. Puis quand mon fils un jour, il m'a dit, tu sais maman, j'aimerais bien aussi apprendre tout ça. Elle est venue écouter un peu ce que je disais. Elle m'a dit, moi j'aimerais aussi apprendre tout ça. Tu es d'accord que je fasse avec toi? Puis j'ai dit oui. Moi j'avais fait 6 ans toute seule, puis après on a fait encore 20 ans les séminaires au Mayen avec mon fils. Donc mon fils, il sait tout ce que moi je sais. Mais moi, je ne sais pas tout ce qu'il fait parce que lui, il a fait la phytologologie, il a fait des études. Moi, je n'ai fait aucune étude. J'ai simplement été interroger les gens et mis en pratique ce qui se faisait autrefois. Alors là, on a écrit les livres. Le premier, c'était les recettes santé de nos grands-mères. Alors là, on donne beaucoup de recettes. Et puis, moi, je vais vous dire ce que moi je fais comme prévention. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes cures, parce qu'il y a beaucoup de cures dans le livre. Vous choisissez celles qui vous conviennent d'après vos faiblesses. Moi, au mois d'avril, je fais la cure de clous de girofle. Je mets dans un verre d'eau, je mets 6 clous de girofle. Demain, je jette les clous, je bois l'eau, j'en remets 7, 8, je vais jusqu'à 16. Et tous les jours, 1 de moins pour redescendre à 6, pour faire les 21 jours. C'est les 3 semaines. Et puis, ça nettoie la vessie et les reins. Les femmes ne feront plus de cystite si elles font ça 2 fois par année. Puis les hommes n'auront jamais de problème de prostate. Mais il faut le faire en prévention. Il ne faut pas attendre que la prostate soit déclarée. Ce n'est pas pour guérir la prostate. C'est pour ne pas la laisser venir. Parce qu'avec la vessie, si la vessie et les reins propres, on n'a pas de problème. Alors, j'ai commencé comme ça. Et puis le mois de mai, je fais la cure saison de chez Santissa. C'est une cure qu'on a mis au point. Autrefois, on soignait la tuberculose avec des teintures mères, et puis on allait chercher des huiles essentielles à la pharmacie, que nous disait la sage-femme. Et puis, au mois de juin, je fais la cure de 20 persil. Je fais la cure de 20 persil parce qu'un jour, j'avais mal au dos. Et puis, j'ai dit, oh là là, je fais des rhumatismes. J'ai fait un cataplasme d'oignon. Puis, j'ai dit à ma voisine, tu viens me le coller pour la nuit. Puis, le lendemain, j'avais encore plus mal. J'ai dit, non, alors, c'est pas des rhumatismes parce qu'elle m'a pas coupé. Parce que vraiment, le cataplasme d'oignon, ça coupe la douleur.
Alors, je suis allée voir le médecin, puis le médecin m'a dit, oh là là, Madame Cousin, vous faites une angine de poitrine. J'ai vite téléphoné à un cardiologue. Puis j'ai mis, posé le téléphone, docteur, posé le téléphone. J'ai dit, pourquoi? J'ai dit, j'irai, mais dans un mois. Il m'a dit, non, 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 je ne vous laisse pas attendre un mois. J'ai dit, oui, je vous ai dit, dans un mois, je ne vais pas avant. Pourquoi vous voulez attendre un mois? Parce que je vais faire une cure. Quelle cure? Le vin de persil. Il éclate de rire, il me dit, c'est pas sérieux, Madame Cousin, ça n'existe pas, le vin de persil. J'ai dit, mais docteur, puisque je le fais, il existe, vous voulez que je vienne vous montrer la bouteille? Il m'a dit, allez-y, mais je ne prends pas de responsabilité. Quand j'ai fait ma cure, je suis revenue, il m'a dit, oui, bien sûr, maintenant on n'entend plus rien, vous avez fait votre cure, mais l'angine de poitrine, ça ne se guérit pas, on prend des médicaments à vie. Et puis, il faudra venir le contrôler. Puis, il m'a fait venir 2-3 fois un contrôle. Et puis, pour finir, on a arrêté. Ça fait 10 ans de ça. Comme je fais la cure printemps et automne, je n'ai plus jamais eu de problème et je n'ai pas de médicaments. J'ai aucun médicament à la maison. Je n'ai même pas une aspirine. Pour vous dire, si j'ai mal à la tête, eh bien, je mets des pommes de terre sur le front. Ça enlève les tranches de pommes de terre. Une fois, j'avais une voisine qui est venue me demander si j'avais pas une aspirine ou du Dalfalgan, qu'elle avait mal à la tête. J'ai dit non, moi j'ai pas de médicaments. Elle me dit, tu vas pas m'aider qu'à ton âge, tu n'as pas de médicaments. J'ai dit non, j'ai rien. Mais t'as mal à la tête, va t'asseoir sur le canapé. Puis j'ai été couper des tranches de pommes de terre, puis je vais sur l'assiette, je me dis, mais c'est des pommes de terre. J'ai dit oui, mais tu te fiches de moi. Je lui ai dit non, je me permettrai pas. Mais t'as dit que tu avais mal, maintenant tu restes là, puis quand tu as plus mal, tu me dis, un quart d'heure après, elle m'a dit, tu peux enlever, j'ai plus mal. Je lui ai dit, mais comment ça se fait? J'ai dit, ben c'est simple. Dans la médecine chinoise, il y a le yin et le yang, le positif et négatif. Donc la pomme de terre, elle est yin, elle vient dans la terre, et la douleur est yang. Quand on met un positif et négatif l'un contre l'autre, et ça neutralise, ça ne va pas à la cause. Demain, vous pourrez avoir le mal, mais ça coupe la douleur pour la nuit, et puis on recommence. Donc oui, et puis je vous promets que vous n'avez pas d'effet secondaire avec la pomme de terre. Ça, je peux vous l'assurer. Parce que moi, j'en prends beaucoup. Et que moi, j'ai eu le nez pural enflammé. C'était ce qui m'enlevait le plus la douleur. Ça enlevait la douleur pour plusieurs heures. Alors, vous voyez que ça vaut la peine. Alors, moi, je fais ces 3 cures. Puis alors, l'hiver, je refais octobre, novembre et décembre les mêmes cures. Exactement les mêmes. Et l'été et l'hiver, je prends des compléments alimentaires. Par exemple, je vous donne, parce que dans le livre, à la page, c'est à la page, j'ai marqué, à partir de la page 109, il y a le chapitre des cures, on peut vous dire. Alors là, j'ai mis la cure de clou de girofle, et puis après la cannelle, c'est anti-diabète. La cannelle, je mets une cuillerée de cannelle dans un yogourt pendant 21 jours. C'est toujours 21 jours. C'est très important de faire les 3 semaines. Et puis après, les abricots secs, c'est anti-fatigue et l'abricot, c'est anti-cholestérol. Anti-cholestérol, oui. Et puis après, je prenais les baies de genièvre, qui est la baie de genièvre qui renforce la vue, et puis les reins. Et puis on a la cure pour la poudre de coquille d'œuf. Ça, c'est pour ne pas avoir de rhumatisme et pas d'arthrose, mais en prévention. Et la cure est liée dans le livre, vous pouvez le prendre. Et puis j'ai toujours une bouteille du vinaigre de pomme. Je prends 1 litre de vinaigre de pomme avec 500 grammes de miel, que je fais un sirop. Et puis de temps en temps, je fais 3 semaines, je prends une cuillère à soupe 2 fois par jour dans un verre d'eau. C'est vraiment quelque chose de formidable. Puis ça enlève l'acidité, ça empêche les rhumatismes, ça enlève l'acidité du corps. Le citron. Et puis, quand je fais la cure de la poudre de coquille d'œuf, je prends toujours ou du jus de citron ou le vinaigre de pomme au miel tous les jours. Et puis, anti-rhumatismal de l'arthrose là. Et puis, le pruneau, je prends pour la constipation, alors on fait les pruneaux, et puis je prends pendant 3 semaines, je prends le jus d'un citron avec une cuillère à soupe d'huile d'olive et que je bois, et puis je mets un petit peu d'eau après, mais il ne faut pas mettre de l'eau dedans. C'est comme une sauce à salade, mais on peut prendre de l'eau pour rincer. Parce que ça, c'est vraiment formidable, parce que ça nettoie la vessie et tout. Puis contre la constipation, c'est vraiment quelque chose de très valable. Et on devrait le faire de temps en temps. Et moi, je fais justement un tour de rôle. Alors là, dans le livre, les recettes de grand-mère, vous trouvez toutes ces recettes. Et puis si non, vous pouvez toujours me téléphoner si vous avez, on peut toujours regarder ensemble un petit peu quelles sont vos faiblesses, je peux vous conseiller ce qu'il faut faire.
Ça, c'est pour le livre des recettes de... Maintenant, on a fait un livre de cuisine. On a fait les recettes comme on faisait autrefois. Il y a toutes ces recettes. Et il y a aussi la recette pour faire soi-même comment on appelle la poudre, les épices. Les épices. Les sirops d'épices. Les épices. On peut faire les épices. Il y a la cure, il y a aussi pour faire le sirop d'épices. Le sirop d'épices, c'est quelque chose de vraiment formidable. Quand on m'a donné la recette du sirop d'épices, j'ai dit non, je ne la veux pas. Je dis comment tu ne la veux pas? J'ai dit non, moi je prends les recettes du Val d'Airain, je n'ai pas besoin d'aller chercher des... Il m'a dit mais c'est une recette valaisanne. J'ai dit t'es sûr? Je ne vois pas les épices qu'il y a en Valais. Il m'a dit non, mais c'était le chemin. Le chemin des épices, il passait par Ried, les Mayens de Ried pour aller en Italie. Et il payait tout le magasin, il payait l'hôtel, il payait tout en épices. Alors quand ils avaient employé les épices pour faire la viande séchée, tous les épices qui restaient, ils ne savaient pas qu'en faire. Alors c'est une sage-femme avec un droguiste qui ont mis au point le sirop d'épices. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et ça, si vous avez un peu la toux, n'importe... D'ailleurs, il y a beaucoup d'explications là-dedans. Alors, il y a le sirop d'épices et puis le sirop aux plantes, le sirop qu'on faisait nous-mêmes aussi aux plantes. Et puis, après, on a un troisième livre, c'est l'influence de la Lune au quotidien. Alors là, il y a à la page 60, attendez, il y a quelque chose de très intéressant. Non, c'est 83. Les opérations? Non, oui, d'abord, il y a une cure. Oh, c'est pas le cas, mais s'il y a quelqu'un qui veut perdre du poids, il y a la cure lune à faire. Le jour de la pleine lune et le jour de la nouvelle lune, vous faites une monodiète ou bien un jeûne. Moi, je fais une monodiète parce que autrement, j'ai mal à la tête. Et puis, j'avais, à la ménopause, j'ai pas eu de vapeur, rien du tout, mais alors j'ai pris 25 kilos, j'avais pris beaucoup de poids. J'étais montée à 95 kilos. Alors, j'ai fait la cure. En 8 mois, j'ai perdu 25 kilos, je ne les ai jamais repris. Maintenant, je ne fais pas tous les mois, mais souvent, je fais le jour de la pleine lune, la nouvelle lune. Je mange juste une pomme le matin pour ne pas être à jeun, et puis je tout. Alors, c'est là. Et puis, alors, il y a une autre que je vais vous montrer, qui est aussi très importante. Pour les opérations? Oui, c'est les opérations. Attends, 65, c'est bon, ça va arriver. Voilà. Alors, ne jamais opérer la cataracte le jour du bélier. Pas votre signe, mais le jour du bélier. Parce que il y a les 12 signes du zodiaque qui gouvernent nos organes. Alors, c'est ne pas opérer non plus la hanche sous le signe du Sagittaire. Parce que vous aurez des complications. Vous savez, des fois, on a des complications, on ne sait pas pourquoi. Parce que la Lune a beaucoup d'influence sur le corps humain. Parce que la Lune, elle est influencée par l'eau. Qu'est-ce qu'on a dans le corps? On a beaucoup d'eau. Et aussi, par exemple, les soirs de pleine Lune, si vous avez de la peine à dormir, vous n'avez qu'à mettre une cuvette d'eau sur un tabouret entre le lit et la fenêtre. L'eau capte tous les rayons de Lune et vous dormez bien. Alors là, j'ai une petite anecdote à vous dire parce que j'avais un neveu qui était professeur à Sion. Il dormait mal. Il m'a dit arrête, tante Germaine. Ça, rien du tout. Ça, c'est bon pour les vieux qui croient tout ce que tu dis, mais moi, je ne te crois pas. Puis une fois, il est monté un soir de pleine lune chez sa maman, puis sa maman lui a dit ben, quand je vais te mettre la cuvette, elle a dit tu peux la mettre, mais moi, je n'y crois pas. Mais il a dormi toute la nuit. Alors depuis, il n'a plus dit ça. Alors, une fois, il y a le 6, le Canal 6, qui est venu faire un reportage. Alors, je lui ai dit, alors tu viens, puis tu expliques. Alors, il a expliqué pourquoi. Et puis, j'ai fait aussi venir parce que je voulais pas que je sois toute seule. Vous savez, dans les villages, il y a un peu de jalousie. Alors, j'ai fait venir les gens du village. Alors, j'ai fait venir une dame qui a fait l'épilation en lune décroissante pour l'épilation définitive. Et puis, elle expliquait comment. Puis, une autre, je lui ai... Si vous faites la lessive en lune montante, ça garde, vous avez encore vous mettez à la lumière, vous avez encore des auréoles, puis il ne vient pas si blanc. Si vous le faites à la lune descendante, le linge vient tout blanc et il est beaucoup plus propre. En montant, ça retient et en descendant, ça élimine.
les anciens, quand je ne dis pas pour acheter une salade ou une paire de chaussures, mais quand ils faisaient les gros paiements, je faisais toujours les paiements en lune croissante, ça garde l'argent à la maison. Parce que si vous le faites en lune décroissante, les gros paiements, vous savez, des imprévus qui viennent. Et ça, je vous assure que c'est valable. Oui. Non, mais les anciens vivaient beaucoup souvent avec le système. Hein? Oui, alors j'écoute. Avec vous, ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas besoin de vous poser des questions, parce que vous faites les questions et les réponses. C'est vraiment extraordinaire. Donc je pense que les banquiers, vous devriez leur donner le conseil, là maintenant, le conseil sur l'argent aux banquiers. Donc de regarder la lune avant de jouer en bourse. Alors, il y a toutes ces explications là dans ce livre, parce que c'est vrai, la lune, elle a beaucoup... Il y a le cycle montant descendant et le cycle croissant décroissant, qui sont deux cycles différents, ils n'ont pas le même nombre de jours. Alors le cycle montant descendant, c'est surtout pour la vigne et l'agriculture. Et tout ce qui est pour la maison, on prend le cycle croissant décroissant. Vous lavez les vitres juste avant la pleine lune, elles restent longtemps bien. Puis ceux qui ont les doubles vitres n'auront pas la buée au milieu. Vous le faites à la lune décroissante, il y aura la buée qui revient, puis c'est vraiment, ça vaut la peine. Et tout ça, vous trouvez tout là-dedans. Alors, ces livres, vous pourrez... à la fin du... Donc, ces livres, vous pouvez les acquérir. Il y a donc le stand de la librairie, comme d'habitude. Vous allez vous-même les dédicacer, vos livres. Est-ce que vous permettez que je pose une question à Raymond? Oui. Parfait. Parce qu'effectivement, vous me disiez tout à l'heure que votre fils était très très important, puisqu'il y a cette transmission, vous lui avez transmis non seulement à votre fils, mais je crois à votre petit-fils aussi. Oui, donc il y a toute une dynastie là qui est en train de recueillir tous ces secrets. Est-ce qu'on peut vous demander, Raymond, est-ce que c'est difficile d'avoir une maman qui sait autant de choses concernant justement la prévention de la santé? Quelle place vous avez trouvée auprès de votre maman? Non, c'est pas difficile d'être le fils de sa mère, n'est-ce pas? C'est naturel. Je dirais, comme ça a été dit dans le film, moi je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, donc j'ai que des bons souvenirs du sirop de rave au sucre candide, des cataplasmes d'oignon, je peux avoir toute une liste de produits. Mais ce qu'il faut comprendre, ça j'ai compris plus tard, parce que ça flattait aussi mon côté un peu gourmand, mais ce qui est plus important, je crois, que les recettes, c'est l'amour de la mère ou de la grand-mère qui fait le cataplasme, qui fait le sirop. Et ça, on en parle peut-être moins, mais de mon point de vue, c'est même encore plus important que la recette. C'est l'intention, l'amour qu'on met dans l'action. Alors, pour moi, c'était naturel. Donc c'est vrai que je voulais juste intervenir par rapport à ce qu'elle disait par rapport à la Lune, parce que c'est un sujet qu'on a l'habitude de partager, et on rencontre beaucoup de scepticisme sur le sujet, et c'est tout à fait compréhensible. Quand j'étais plus jeune, franchement, j'y croyais pas. Je ne vais pas dire pas beaucoup, j'y croyais pas du tout. Pour moi, voilà. Mais, ma mère, elle a dit, j'ai travaillé 4 ans en Afrique en brousse, puis quand je suis revenu, il y a eu une période un petit peu de latence, et j'ai vécu 3 ans au Malien, justement le Malien, où plus tard on fera des séminaires, des ateliers. Et donc je vivais à l'année, et en fait au Malien, je faisais ma viande séchée. Donc ce que j'ai constaté, c'est que ma viande séchée commençait à moisir, parce que la cave était un peu trop humide. Et puis je dis à ma mère, je suis embêté, la marinade, la viande commence à moisir. Je dis, c'est que ta cave est trop humide, il faut la sécher. Je dis, oui, mais tu sais, je suis au Malien, j'ai pas d'électricité, donc je peux pas mettre un appareil, un déshumidificateur, etc. Je dis, mais t'as pas besoin d'appareil. Tu frottes les murs avec une brosse, elle me dit, à tel moment, sous tel signe, etc. Moi, je rigole. Je dis, attends, tu vas pas me dire que je vais sécher ma cave juste parce que que je frotte les murs. Mais si, tu commences du... Alors là, c'était parce qu'elle est trop humide, je ne vais pas dire des conneries, donc j'ai aussi bien réfléchir. Donc du premier quartier à la pleine lune, sous tel signe tu commences, et tu verras, ça va sécher ta cave. Franchement, j'y croyais pas. Mais bon, j'avais rien à perdre, donc je l'ai fait. Le problème, c'est que j'ai dû me remettre en question. C'est qu'après, la cave, effectivement, il y avait beaucoup moins d'humidité, et ma viande séchée ne moisissait plus. Donc voilà, dans ces sujets-là, vous savez, on n'est pas là pour convaincre. Nous, on est juste des passeurs, comme tout le monde, on est tous des passeurs. On passe de l'information, mais ces gens d'expérience, il faut le faire soi-même pour être convaincu. Et une deuxième anecdote, ça c'est beaucoup plus tard. La première fois que je montais au printemps au Malien pour faire les feux après l'hiver où le Malien était fermé,
ben, une fois, j'ai dû vraiment sortir du chalet tellement que c'était enfumé, c'était impossible. Et je raconte ça aussi à ma mère, j'écoute, là j'étais enfumé, c'était pas possible, j'ai dû sortir, c'était pas possible de rester dans la cuisine. Il me dit, t'as fait ça quand? Je dis, bah, c'est pas étonnant, c'était pas un jour favorable. Je dis, ah, bah, ça veut me dire qu'un jour favorable pour allumer les foyers au printemps la première fois. Je dis, bien sûr. Donc elle me donne de nouveau l'information juste de quel jour je devais le faire pour allumer les premiers feux. Je suis remonté quelques semaines plus tard dans les bonnes conditions et les foyers, c'était vraiment des vrais lance-flammes. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est juste le premier feu au début de la saison. Après, vous allumez votre feu quand vous voulez. Donc suite à ces deux expériences, ben, j'ai quand même dû me dire, oui, il y a quand même quelque chose, et c'est pas juste des conneries, toutes ces transmissions. Ces renseignements, vous les trouvez dans ce livre, parce que pour qu'on allume le feu, il faut en lune croissante, parce que c'est en lune descendante, la fumée revient dedans. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il y a un chapitre sur la culture biologique, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est fait par un professionnel, il s'appelle? Alors c'est Pierre-Alain Dermulet, parce qu'en fait, quand on a comment dire, en fait, en 20 ans, on écrit 8 livres. 3 éditeurs et chaque fois des petits soucis parce que les éditions, ben, c'est aussi un business, comme tous les business. Puis pour certaines choses, on n'était pas d'accord. Donc un jour, j'ai décidé de créer ma propre maison d'édition pour rééditer les 8 livres en 3 livres. Donc en fait, il n'y a que 3 livres et là-dedans, il y a l'ensemble des 8 livres qu'on avait écrits. Et puis justement, la réécriture de l'influence de la Lune au quotidien qui est venue Les pouvoirs de la Lune. J'ai travaillé 6 mois avec Pierre-Alain Dermulet, c'est lui qui a créé l'agenda lunaire. Il est dans la région de B, il fait de la permaculture, il est géobiologue, il fait des vignes bio. Enfin voilà, il est vraiment, lui, c'est un professionnel qui travaille avec la Lune. Donc il a cette expérience. Donc on a revu tous les chapitres de culture avec lui. Donc c'est vraiment quelque chose qui tient la route. Pas seulement, enfin c'est dans tout dans tout cet état d'esprit, juxtaposition des cultures, rotation des cultures et toutes ces choses. Donc au départ, c'était de transmettre les moments favorables pour une action donnée, mais là, on a vraiment fait quelque chose d'intéressant. Alors là, on a aussi un chapitre sur les dictons. L'autre fois, parce qu'autrefois, on n'avait ni radio ni télévision, mais on faisait des soirées. Chaque soir, c'était chez un autre du village, chacun son tour, et puis ils nous racontaient beaucoup de visites. Alors, les sagesses populaires, on avait, par exemple, le jour de l'épiphanie, parce que nous, on est un pays catholique, alors celle qui disait les bonnes aventures n'était pas bien vue du curé. Il interdisait, il disait que c'était le diable qui donnait les idées. Alors, il y avait un jour par année qu'on avait le droit de faire. Alors, c'était le jour de l'épiphanie. Alors, le jour de l'épiphanie, on avait les gobelets. Combien il y en avait? 11, 10 gobelets. On mettait des gobelets en bois, puis dessous, on mettait une bague, le chapelet, on mettait donc le blé, la pièce de monnaie, un morceau de charbon, la pierre, la bague, le morceau de bois, le raisin et la fève. Et puis, on mettait sous pied. Alors, il y avait un qui mettait ça, puis on venait tirer 3. Puis ça pouvait être positif et négatif, ça dépend avec lequel il se trouvait. Alors ça, il y est là-dedans, vous pouvez vous amuser à le faire, c'est très intéressant. Et puis j'ai fait un chapitre où j'ai marqué pas sérieux s'abstenir, parce que c'est un chapitre où je dis beaucoup de bêtises, parce qu'on racontait beaucoup d'histoires. Par exemple, vous savez la différence qu'il y a entre... entre le mariage et une ville assiégée. Oui, entre le mariage et une ville assiégée. Vous savez la différence qu'il y a? Mais il n'y en a pas. Tous ceux qui sont dedans voudraient sortir, puis ceux qui sont dehors, ils voudraient y rentrer. Et puis alors, il y a des tas de bêtises, des rigolades qu'on a mis là-dedans, alors ça peut vous amuser. Mon frère, qui faisait beaucoup dans les mariages, le chef de table, il m'a dit, ça m'a rendu bien service, parce que ça s'entendait bien service. Donc ça, vous trouvez dans le livre de la Lune. Alors voilà un petit peu le truc là. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Ah oui, maintenant je passe la parole à madame. Écoutez, je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que les personnes qui sont ici ont envie de vous poser des questions. Mais moi, j'en ai une autre, peut-être une dernière si vous me le permettez. J'ai l'impression que vous avez une solution pour tout. Chaque fois qu'il y a un problème ou qu'il y a une maladie ou que vous ne vous sentez pas bien, vous avez toujours une solution. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réussi
à trouver une solution? Est-ce que vous vous dites, parfois quand vous vous levez le matin, là il faut encore que je cherche, il faut encore que j'essaye de trouver une solution? Ou est-ce que vous avez l'impression que maintenant, vous avez une solution pour tout? Non, mais on cherche, mais la foi fait beaucoup. Il faut avoir la foi, parce que moi, si je suis réussie, tout ça, c'est grâce à ma maman qui avait beaucoup la foi, parce que quand j'étais sortie de la première radio, qui m'avait dit que je serais paralysée à vie, je pleurais, puis maman m'a dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, parce que je ne pourrais plus aller jouer avec les autres, rester au lit toute ma vie. Alors maman m'a dit, fais-toi pas de soucis. Les médecins, ils font des études, mais ils ne savent pas tout. Entre le bon Dieu et moi, on te sort de là. Et pendant les 2 ans que j'étais au lit, tous les vendredis, la maîtresse donnait congé parce qu'on est 2, 3 de mes sœurs et puis des copines, et elles descendaient à Longeborgne. Elles étaient en bas à 8 h le matin, à 15 km à pied avec la grosse neige. Elles descendaient tous les vendredis. Je dois dire que moralement, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien parce que je les suivais, puis je savais qu'on priait pour moi, puis j'avais confiance. Et maman m'a dit, tu sais, il faut avoir la foi. Mais il ne faut pas confondre la foi avec la religion. C'est 2 choses différentes. La religion, c'est les hommes qui l'ont beaucoup, beaucoup chargé, tandis que la foi, c'est quelque chose qu'on a en nous. On croit qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous aide. Il y a les guides spirituels, ou on appelle aussi l'ange gardien. Eh bien, moi, je travaille beaucoup dans ce domaine-là. Et j'ai beaucoup la foi, ça fait énormément. Mais il y a une solution, il y a toujours une solution quand il y a un problème, toujours. Alors, vous avez des solutions, vous avez le sens de l'humour. Tout à l'heure, quand vous m'avez dédicacé le livre, vous m'avez dit, j'ai pas besoin de lunettes, ni pour écrire, ni pour lire. Je n'ai pas besoin de canne. Je fais mon ménage moi-même. Vous avez une énergie extraordinaire. Comment vous faites? Ben, c'est parce que je fais les cures de printemps, les cures d'automne, et que je prends des compléments alimentaires l'hiver et l'été. Mais régulièrement, tous les matins, je bois un jus de fruits. Des fois, c'est mon fils qui me fait des jus de légumes. Et puis sinon, j'achète les bouteilles. Je bois un gros verre de jus de légumes. Et puis, je mange une banane. Puis après, je déjeune normalement. Et avant le dîner, je mange une pomme. Alors, en faisant ça, j'ai les légumes et les fruits que j'ai besoin, qu'on a besoin pour le corps, parce qu'on a besoin d'un minimum. Et puis après, je mange et je bois ce que je veux. Tu peux parler de tapis de marche, ça fait 10 minutes, tapis de marche. Ah oui, ça. Ah puis, oui, il y a 2 ans, je baissais. Et puis j'avais dit à mon fils que je voulais peut-être m'acheter un tapis pour le tapis de, vous savez, pour et à Noël, l'année passée, mon fils m'a offert ce tapis. Et ça, c'est incroyable. Je le fais tous les jours, 3 fois 10 minutes. Mais comme vous imaginez, j'avais des crampes dans les jambes la nuit, ça a disparu. Puis quand je me levais, je faisais aïe, quand je restais longtemps assise, j'avais mal au bas du dos. Eh bien, tout ça a disparu. Alors là, je vous assure que je ne les vends pas. Ce n'est pas une réclame pour les... Je ne les vends pas. Mais je vous assure qu'allez voir sur gonzer.ch. Mais ce tapis, c'est vraiment formidable parce que ça nous fait marcher. Et alors, on l'a mis au salon, près de la fenêtre. Comme ça, je peux ouvrir quelquefois la fenêtre quand il fait beau. Puis c'est comme si j'étais dehors. Et bien ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et j'ai repris énormément d'énergie depuis que j'ai ce tapis. Et puis vous faites aussi la cuisine, vous m'avez dit. Ah oui, Vous faites moi j'adore faire la cuisine. Alors là aussi, je fais des menus complets. Je fais les légumes, ou alors de la salade et je fais beaucoup de... Je mange de tout. Je fais un jour avec la viande, un autre jour avec du fromage, un autre jour avec des poissons. Je varie beaucoup, mais je fais des menus complets, même comme je mange beaucoup. Ça, c'est très important d'avoir un bon équilibre dans l'alimentation. Et puis de manger le matin. Il y en a beaucoup qui prennent juste un café le matin. Ben, tant mieux pour eux si ça leur convient. Mais quand vous partez avec la voiture, vous leur donnez l'essence. Vous n'attendez pas qu'elle tombe en panne pour lui mettre l'essence. Et de temps en temps, vous prenez un verre de vin quand vous êtes Ah oui, si je suis en compagnie, je bois un verre de vin, puis j'aime beaucoup les petites liqueurs que je fais moi-même. Je mange de tout. Mais alors, par contre, je ne me suis jamais saoulée. Il faut de tout, mais modérément. Mais alors, vraiment, il n'y a rien que je ne peux pas manger. Je peux vraiment manger de tout. C'est formidable. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on prenne quelques questions du public, Madame Cousin?
Est-ce qu'on peut poser On peut quelques leur questions? demander s'il y a des questions. S'il y a des questions que je sais, je vous réponds. Puis si je ne sais pas, je vous dis je ne sais pas. Parce que tout le monde sait quelque chose, mais personne ne sait tout. Parfait. Merci Michel. Je te passe le micro. Qui veut se lancer pour la première question? Oui. Bonsoir madame. La réponse est peut-être dans votre livre, mais la cure de coquille d'œuf, c'est quoi le principe? Vous broyez des coquilles d'œuf? Pour perdre des kilos. Non, Oui, oui, oui. non, Oui, par exemple. non, la coquille d'œuf, c'est pas pour perdre les kilos, hein, c'est pour Non. l'arthrose et tout ça. Ah oui, pour l'arthrose. Le principe de la recette des coquilles d'œuf, c'est quoi le principe? Le principe, c'est pour renforcer les cartilages. Ah ouais. Pour éviter d'avoir l'arthrose et tout ça, ça renforce les cartilages. Et alors, avec ça, vous ne pouvez pas avoir de l'arthrose, pas de rhumatisme, pas d'arthrose. Mais c'est en prévention, attention, c'est pas... Mais vous broyez des coquilles d'œuf en fait, et vous mettez dans de l'eau? Alors, je fais les coquilles d'œufs, je les lave, le l'œuf avant de le casser, puis je le reste, puis après je les laisse sécher, puis je le fais en poudre, le moudre, puis je le tamise avec une passoire pour pas qu'il me reste. Puis je prends une cuillère à café dans la bouche, et avec un verre d'eau où j'ai mis du vinaigre de pomme au miel, une cuillerée à soupe de vinaigre de pomme au miel. Et ça, je fais de temps en temps 3 semaines, mais c'est fantastique. Ça renforce tout, par les cartilages partout, dans les genoux, partout, au dos. Mais ça, c'est en prévention, ça vaut vraiment la peine de le faire. Très très bien, ouais, merci. Bonsoir madame, merci. Vous voir, vous entendre fait déjà un bien fou. Vous avez parlé de votre maman, de ce qu'elle a fait pour vous après cet accident terrible quand vous aviez 12 ans. Votre maman, qui lui a appris ça? Est-ce que c'est déjà votre grand-mère? Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez des traces dans votre famille, écrites peut-être, qui vous renseignent sur la généalogie de cette transmission? Non. D'où ça vient en fait? Qui a appris à votre maman par exemple pour l'arnica, le millepertuis, etc.? Je n'ai pas bien saisi. Qui a appris à ta mère ces recettes? Ah, la sage-femme, la sage-femme. Ok. Dès qu'on avait quelque chose, on a laissé la sage-femme. C'était formidable, elle s'appelait Virginie. Et puis, moi, j'aimais bien aller chez elle. Elle avait une grande pièce. Puis, elle avait un petit tableur où elle avait les sangsues. Puis, il y avait les tableurs où elle faisait les alcoolats, où elle faisait les huiles de massage. Par exemple, les huiles de massage, vous pouvez les faire vous-même aussi. Et puis, vous voulez que je vous donne la recette comment? Elle est dans le livre, mais je vais quand même vous le dire. Pour faire vous prenez la plante qui vous convient. Quand j'étais en Inde, moi, je n'avais pas pris mon livre parce que le livre de recettes parce que je n'ai pas pensé que ça les intéresserait, mais comme l'illustré sont venus faire un reportage là-bas, M. Rappel l'avait pris pour le lire. Alors j'ai dit, on a regardé avec le docteur, on a comparé les plantes, les 3 meilleures plantes de l'Inde correspondent à l'astragale pochiche, à l'impératoire et à la sauge de chez nous. Ça a les mêmes vertus. Donc, on a tout chez nous, les plantes. Alors, vous prenez, pour faire de l'huile, vous prenez un bocal transparent. Je dis bien transparent parce qu'il faut le mettre au soleil. Vous le remplissez de plantes sans tasser, puis vous mettez de l'huile d'olive pressée à froid. Puis il faut le laisser dynamiser au soleil, au moins minimum 3 semaines. Moi, des fois, je le laisse encore plus longtemps. Parce que la nuit, la lune le dynamise aussi. La nuit se refroidit, le jour est chaud. Cet effet de changement de chaleur, ça fait sortir les molécules de la plante. Et après, vous avez l'huile de massage, vous pouvez rajouter des huiles essentielles. Et il y a des recettes là-dedans, vous pouvez les faire vous-même. Et puis pour les alcoolats, vous mettez de l'alcool de fruits. Vous mettez les plantes et puis vous remplissez d'alcool de fruits. Je dis bien d'alcool de fruits parce que l'eau de vie à pépins réchauffe le corps, mais l'eau de vie à noyau refroidit le corps. Et ça, c'est très important. Moi, quand j'ai fait une conférence une fois à Fribourg, il y a un monsieur qui a levé la main, puis il me dit, mais madame, vous répondez à une question que jamais personne n'a pu me répondre. Je lui dis, ah oui, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, quand il y avait la MOB, j'étais jeune mariée,
nos épouses nous envoyaient une fois du cognac, une fois du kirsch, une fois de la pomme, un peu de tout. Puis des fois, on avait bon chaud, on était bien, puis d'autres fois, on grelottait. Puis j'ai demandé à plusieurs personnes, puis on me riait au nez. J'ai dit, mais moi, je l'ai vécu, alors si c'est le cognac, la pomme, la lie, le marc, ça réchauffe. Mais si c'est le pruneau, le quiche, ça refroidit. Il m'a dit, alors maintenant j'ai la réponse, je sais pourquoi et tout ça. Ça c'est très important. Eh bien, vous trouvez tout ça dans le livre, là. Et puis vous pouvez le faire vous-même. Mais alors pour ramasser les plantes, il ne faut jamais les ramasser quand il y a le matin, il y a la rosée. Il faut entre 11h et 3h de l'après-midi, le bon moment. Bonsoir. C'est par rapport au cancer, à toutes les personnes qui sont atteintes d'un cancer. Je ne sais pas s'il y a une différence en fonction de l'atteinte, mais qu'est-ce que vous leur conseillez? Et peut-être quelle est la vision, selon vous, du cancer en règle générale? Ouais, parce que là, on est un peu sur une planche à savon. Là. On dit bien tout notre travail, on parle surtout de prévention. Mais vous vous doutez bien que les téléphones, les mails, les visites qu'on reçoit, c'est pas juste pour des questions de prévention. Donc, quand on est dans des situations compliquées, lourdes, qu'il faut prendre une armada de médicaments qui ont des effets secondaires, ben là, il ne faut pas attendre un produit miracle de la tradition. Parce que là, on n'est plus dans le cadre de prévention. Mais on ne dit pas qu'on ne peut rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est aider le métabolisme avec des recettes traditionnelles ou autres pour aider à drainer, nettoyer, renforcer l'immunité, enfin accompagner la personne. Donc là, on est toujours très prudent pour répondre à ce genre de questions. Pour la bonne raison, c'est que nous sommes tous uniques. Et même si on a les mêmes symptômes, ce n'est pas la même histoire. Et une chose est certaine, et ça, les anciens le savaient très bien, je vais peut-être juste faire une petite parenthèse là. Dans mon travail, je m'inspire d'un principe qui a permis à nos ancêtres d'évoluer et de survivre. Le principe, il est simple. C'est observer, ressentir et avoir du bon sens. Voilà, ceci dit, c'est une très grande généralité, mais ça veut dire que, quel que soit le trouble d'un rhume ou à quelque chose d'excessivement grave, il y aura toujours en amont une question émotionnelle, relationnelle. C'est pour ça qu'après, on ne peut pas donner des réponses générales quand on rentre dans des situations compliquées. Donc là, ça nécessite d'avoir une discussion avec la personne, de poser quelques questions. Voilà, j'espère que je réponds quand même à votre question. Donc, il y a des réponses, mais ces réponses-là, on va plutôt les personnaliser en fonction de la vie de la personne, de la personne elle-même. Oui, physiquement, je suis vraiment bien, mais j'ai quand même deux choses. J'ai de la peine à entendre. Puis j'avais acheté pour mettre dans les oreilles, j'ai payé 6 000 francs. Puis ils m'ont laissé un mois à l'essai, c'était vraiment quelque chose de formidable. Mais au bout de quelques temps, j'ai commencé à avoir de l'acouphène et puis après des maux de tête. Et alors, je ne la supporte plus. Alors, ça, je fais souvent répéter. Et puis, de temps en temps, j'ai aussi un blanc. Des choses qui ne me reviennent pas. Mais à part ça, je suis en pleine forme. Pas de souci. Alors, juste pour dire, elle a des fois des blancs, on dira à son âge, quoi de plus naturel. Mais moi aussi, des fois, j'ai des blancs, vous savez. On dira oui, parce que je travaille, voilà, parce qu'on a tous des blancs, je crois. Qu'est-ce que vous pensez des vaccins ARN messagers? Ah, ben moi, je n'ai pas fait de vaccin, mais alors, par contre, quand il y a eu le Covid, je lui ai dit au Covid, s'il te plaît, passe à côté de moi, tu m'ignores. Il a passé à côté, il ne m'a jamais vu, et puis j'ai jamais vu, que j'ai rien eu. Et moi, je ne suis pas vacciné non plus, mais le Covid, je l'ai eu quand même. Il a passé à côté de moi, mais il ne m'a rien fait. Voilà, tout va bien. J'espère que ça continue comme ça. Merci, madame. Après une fracture, est-ce que vous recommandez de faire quelque chose pour arranger un peu la situation? Ah ben, c'est de l'arnica millepertuis. Ou bien il y a aussi l'huile de chanvre qui est très bon. Mais là, la lotion arnica millepertuis, ou bien l'huile de ricin. L'huile de ricin, mais l'huile de ricin qu'il faut un peu chauffer et tout, c'est très très bon pour renforcer les articulations. Et assez longtemps? Assez longtemps? Ben oui, par exemple, moi j'ai plus mal au genou, mais maintenant je me masse quand même tous les soirs.
un petit peu les deux genoux pour pas que ça me revienne, pour les garder en forme, parce que j'ai peur, parce que j'ai eu le nerf cural enflammé, parce que j'avais mis des gouttes dans les yeux, et puis je suis allergique aux métaux lourds. Alors j'étais dans un fauteuil roulant, j'allais faire les conférences en fauteuil roulant, et j'avais l'infirmière qui venait me faire ma toilette, j'avais toujours le téléphone pour appeler mon fils et puis la voisine. Alors j'ai dit, je ne veux pas rester comme ça, c'est pour ça que j'étais partie en... D'abord, j'ai fait une biorésonance et puis le monsieur m'a dit, mais Madame Touzet, mais qu'est-ce que vous avez mangé pour être intoxiqué? J'ai dit, moi, intoxiqué, j'ai rien, j'ai même pas d'aspirine à la maison. Est-ce que vous mettez des gouttes dans les yeux? J'ai dit oui. Il m'a dit, il y a le 2%, ils ne sont pas nombreux, il y a le 2% des gens qui mettent dans les gouttes dans les yeux qui sont allergiques aux métaux lourds. Mais vous êtes tellement intoxiqué qu'il faut aller à la Suisse clinique Détoxagnon. Alors j'étais là-bas, puis là-bas ils m'ont engueulé, j'avais attendu si longtemps. J'ai dit, mais comment voulez-vous, docteur, qu'une simple ménagère pense qu'en mettant des gouttes dans les yeux, on a mal aux genoux? Je ne pouvais pas faire le rapprochement. Et puis, alors, je me suis soignée, et puis voilà, puis j'ai réussi à soigner de ça. Et puis, quand je suis contente d'avoir été en Inde, parce que je vois qu'on a tous chez nous les mêmes remèdes, les mêmes plantes, les mêmes vertus. J'aimerais peut-être juste donner un complément de réponse par rapport après un accident. Évidemment, par voie externe, mais il faut savoir que c'est long. Hein, le terrain osseux, ça ne se corrige pas comme ça en 3 jours. Donc, c'est aussi important de prendre par voie interne. Alors, il y a différentes approches. La glucosamine, la chondroïtine. Moi, personnellement, je travaille plutôt avec l'hydrolysat de collagène. Enfin, il existe, là, on peut se renseigner, chercher, se documenter. Il existe certaines substances spécifiques qui vont vraiment aider le métabolisme à se reconstruire. Voilà. Et puis, dans la tradition, il y a une plante, c'est la consoude. Elle porte bien son nom, hein, consoude, consolidare. Faire des cataplasmes de racines de consoude fraîches, râpées. Donc ça, c'est des recettes qui sont aussi dans le livre. Et puis après, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer dans des questions trop personnelles. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter. On répondra dans la mesure de nos connaissances. Quand à la sortie pour les livres, je laisserai quelques cartes de visite, comme ça vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre pour avoir nos coordonnées. Je laisserai les cartes de visite, puis s'il y a des questions plus pointues, plus spécifiques, plus personnelles, ma foi, vous pouvez toujours nous contacter. Est-ce que vous vendez aussi les produits dont vous avez parlé? Oui, alors bon, personnellement, j'ai une entreprise, je suis grossiste en huile essentielle, huile végétale, hydrolat. Donc j'achète en gros, je vends au détail, mais je m'inspire aussi de la tradition où j'ai développé quelques formules. Alors, on précise bien, on reste dans la prévention, dans les soins, ces choses-là. Ma société s'appelle Santissa, on est à Saint-Martin, et on a un site internet, là vous pourrez tout à fait voir. Bon, on est une entreprise familiale artisanale, mais en fait, avec les années, parce que moi ça fait plus de 25 ans que je suis sur ce chemin, à force de développer une chose, une autre, et puis j'ai aussi un caractère un peu curieux, donc j'aime bien chercher, expérimenter moi-même, et puis avec les années, on développe pas mal de choses, et sur le site internet, vous avez une bonne vitrine pour mieux nous connaître et savoir ce qu'on propose. Que conseillez-vous comme exercice quotidien pour nous tous, à part éventuellement faire du tapis roulant de temps en temps dans la journée? Juste préciser une chose par rapport au tapis roulant. Parce que moi, ça m'a quand même vachement interpellé, cette histoire. Quand j'ai vu les résultats, c'était vraiment spectaculaire. Ma mère, elle a l'habitude de beaucoup se promener, de beaucoup marcher. Mais elle n'a jamais eu le même résultat dans une marche, simplement marchant dehors, qu'avec le tapis. Et ça m'a quand même interpellé parce que je vous dis, déjà en une semaine, on a vu les différences au niveau du transit intestinal, au niveau de beaucoup de choses. Elle l'a dit elle-même, des crampes, et j'ai aussi vu au niveau de l'humeur, de l'état d'esprit. Et en fait, alors ça c'est mon interprétation, de mon observation, je ne dis pas que c'est la réalité, mais sur un tapis, il y a un rythme. Alors, évidemment, elle ne va pas à 15 à l'heure. Même si elle va à 2-3 à l'heure, elle a au début été progressivement, d'abord c'était 3 minutes, après 5 minutes, gentiment, et au fur et à mesure qu'elle était habituée, même si le tapis va lentement, mais il y a un rythme. Et le fait de garder un rythme, je pense que c'est ce qui fait la différence avec une marche. Parce qu'elle me disait, quand elle va dans le village, à un moment donné, elle est fatiguée, elle s'arrête, vous voyez, parce qu'on n'a pas quelque chose qui nous coach quelque part. Et le fait, ça c'est mon observation, ma déduction, le tapis, c'est pas forcément de faire du sprint, ça c'est bon peut-être pour les jeunes, mais juste la marche régulière, ça fait la différence.
Mais avant que j'aille pas le tapis, je veux quand même vous montrer. Je me mettais là, puis je fais bien tout là de chaque côté. Ou bien je me mets derrière le fauteuil, le canapé, puis je mets les mains, puis je me lève sur les pointes des pieds. Je fais ça. Ça, j'ai toujours fait, mais le tapis est beaucoup plus fort encore. C'est encore beaucoup mieux. Mais ça, vous pouvez faire. J'ai toujours fait de l'exercice. Parce que si on commence à se laisser... Parce que, oh, moi, j'ai pas le temps, moi, j'ai pas le... On a toujours le temps pour ce qu'on veut. Exactement. Je crois qu'il y a une dernière question. Merci beaucoup. D'abord, madame, merci infiniment, et monsieur, merci beaucoup, parce que quel exemple, et puis quel bon moment, plein d'humour, devant des choses tellement sérieuses, mais merci, bravo. J'ai deux questions, si vous permettez. La première, est-ce que vous pratiquez toujours des séminaires, des cours? Et puis la deuxième question, vous aviez parlé, madame, de prévention, certes, mais vous disiez, oh, il faut faire une cure au printemps, le jour du soleil montant, de la lune montante, une autre cure, le lune descendante, et puis je ne sais plus pourquoi, etc. Est-ce qu'il existe une potion, celle-là magique, qui permet d'aider? On prend tout en une fois pendant 3 semaines et c'est réglé. Merci. Je crois que je vais répondre là. Non, la panacée, nous-mêmes, on la cherche encore, n'est-ce pas? Voilà. Donc, le produit miracle, ça, on l'a pas. Et comme j'ai dit peut-être tout à l'heure pour madame, c'est qu'il faut tenir compte du terrain, il faut tenir compte de nos ancêtres, hein, parce qu'on a tous une génétique différente, et tout ça, ça complexifie quand même la chose. On ne peut pas juste banaliser le sujet, parce que la santé, c'est quand même quelque chose de sérieux, d'important. Mais tout va dans le sens aussi des prises de conscience et du choix des gens. Maintenant, pour répondre à la question des séminaires, ma mère l'a dit tout à l'heure, on a fait plus de 25 ans de séminaires ensemble. Elle a donné des ateliers pratiques au Maya jusqu'à l'âge de 90 ans. Mais si vous venez par Saint-Martin, vous constaterez que le pays il est mal plat. Voyez. Donc, pour accéder au Maya, c'est quand même 10 minutes à pied. Et voilà, c'est pas un chemin facile. Donc, il y a des racines, ça glisse, ça descend, ça monte. Donc, les années où ma mère était justement en chaise roulante, à cause de son inflammation, parce qu'elle faisait tellement mal, elle a quand même continué à faire des ateliers, et je la montais, je la redescendais au Mayen avec un transporteur. Vous savez, ces petits chenillards à chenilles qu'on utilise dans les vignes, etc. Donc, malgré ces difficultés, c'était pas, elle prenait aucune excuse pour pas continuer à transmettre, parce que c'est sa passion. Mais elle a ces ateliers, voilà, parce que l'accès au Mayen est quand même un peu sport, donc jusqu'à 90 ans. Après, à partir de là, moi je continue à donner un atelier, mais comment dire ça? L'objectif de ma mère, qu'elle a atteint à mon avis à 100%, c'est de transmettre un savoir. Et ça, elle a réussi vraiment même à 110%. Et mon rôle, c'est de prendre le relais, le jalon pour continuer à transmettre ce savoir. Mais de mon point de vue, les problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, uniquement ce savoir, bien qu'il est indispensable, de mon point de vue, ça ne suffit pas à nous aider vraiment dans les remises en question, les problématiques qu'on a. J'ai personnellement rencontré d'autres aides de conscience dans d'autres traditions. Je ne vais pas vous raconter ma vie et tous mes voyages, tout ça, mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que dans toutes les traditions, j'ai rencontré les mêmes principes. Je ne dis pas les mêmes recettes, les mêmes plantes, mais exactement les mêmes principes. Et ces aides de conscience m'ont transmis ce que moi j'appelle les outils de conscience. Donc c'est-à-dire, aujourd'hui, mon travail, c'est de continuer à transmettre le savoir, mais les outils de conscience qui vont avec ce savoir. Et ça passe vraiment par l'expérience. Donc aujourd'hui, je donne qu'un seul atelier, c'est Connexion à la nature, où là, on va plutôt expérimenter un savoir, plutôt que de transmettre mentalement, intellectuellement. Et plus tard, j'ai quand même l'objectif de remettre des ateliers, remettre des grands-mères, donc des ateliers pratiques, de les reproposer. Et voilà, pour l'instant, c'est aussi une question de timing et de temps. Là, je fais encore des ateliers et puis des conférences, mais c'est plus moi qui les organise. Par exemple, le 10 février, on vient me chercher pour aller dans l'eau, aller à Unterberg, parce que je vais pour la 5e fois là-haut. Alors, comme pour les ateliers, on ne prend pas plus, parce que la place, pas plus de 10-12 personnes, que chacun puisse boire. On fait le sirop d'oignon, on fait le vin de persil, on fait différents trucs, et puis ils partent avec la marchandise aussi avec. Alors, c'est eux qui organisent. Alors, comme la première fois que j'étais là-haut, il y avait une journaliste qui était venue. Elle est revenue la deuxième fois, puis elle me dit, vous permettez que je fasse un article sur le journal du Haut-Valais, parce que j'en parle à mes amis, puis j'ai dit, mais vous pouvez. Alors, elle a un peu enregistré, puis alors, elle a beaucoup de demandes. Alors, je vais pour la 5e fois. Ils viennent me chercher le vendredi soir. Samedi matin, on fait un atelier. Samedi après-midi, une conférence.
dimanche matin un atelier, dimanche après-midi une conférence. Puis alors on mange ensemble avec les personnes, tout ça. Alors, mais c'est pas moi qui organise. J'en fais aussi à monter. Je vais les recommencer au mois de mars, au mois de février ou mars. On fait aussi ces ateliers. Puis je vais à Nyon. De temps en temps, ils viennent me chercher aussi. Puis je fais. Mais c'est eux qui organisent. Je n'organise plus moi-même. Et puis alors, ils viennent le matin à 10h. Puis de 10h le matin jusqu'à midi, il y a mon fils qui leur dit un peu ce qu'il fait, de tout ça. Et puis après, ils ont le pique-nique et on leur donne le thé et le café. Puis moi, je viens vers 1h. Puis alors, je reste l'après-midi avec et je réponds à leurs questions. Bon, oui, voilà. Voilà ce que je fais encore. Bravo. Merci beaucoup. Merci Germaine pour ce beau témoignage. J'avais juste encore une question, c'était sur votre voyage en Inde. Pourquoi vous êtes parti en Inde et qu'est-ce que vous avez trouvé en Inde? Eh bien, je suis Et où en Inde? Et où en Inde? J'étais à Goa. Alors, j'étais tellement après qu'ils m'ont détoxiqué parce que j'étais intoxiquée par le mercure. J'avais plus de force. Je me réveillais le matin, il fallait faire un effort pour sortir du lit. J'étais vraiment fatiguée. J'ai dit non, moi, en 92 ans, je ne veux pas rester comme ça. Puis j'ai dit à l'infirmière qu'elle venait me faire ma toilette. J'ai dit, écoute, moi, je suis trop jeune pour rester dans cet état. Je ne veux pas rester tout encore. Si je veux encore peut-être 10 ans ou 8 ans de vie, je ne veux pas. J'ai dit, j'ai envie d'aller en Inde pour faire une cure. Puis elle m'a dit, ben moi, je t'accompagne parce que je connais à Goa une autre clinique et puis c'est un médecin extraordinaire. Alors, je lui ai payé l'avion, puis elle est venue avec moi. Et puis, on a été là-bas, puis je suis très contente parce que j'en ai beaucoup échangé avec le médecin là-bas. Et puis, ça confirme qu'on a les mêmes trucs. Mais là, il faut mettre l'accent sur la prévention. Et en Inde, ils font beaucoup ça aussi. Ils font beaucoup de prévention. Pas attendre d'être malade. Il vaut mieux soigner la santé que la maladie. C'est beaucoup plus facile. Et il y avait un journaliste vous a suivi aussi. Oui, là parce que la semaine avant que je parte en Inde, j'avais l'illustré qui est venu faire un reportage. Puis il me dit comme ça, mais Madame Cousin, est-ce que vous êtes aussi de ces personnes qui disent faites ce que je dis, mais pas ce que je fais? Je dis pourquoi vous me dites ça? Il m'a dit oui, vous dites qu'il faut faire les cures de printemps, les cures d'automne, prendre des compléments alimentaires en hiver, en été. J'ai dit mais bien sûr que je fais tout ça. Je ne vois pas pourquoi je le dirais si ce n'était pas vrai. Je le fais, c'est pour ça que je suis convaincue que c'est vraiment quelque chose de valable. Alors il me dit ah mais j'ai dit puis voilà maintenant j'arrive pas à retrouver mon énergie, je suis vraiment fatiguée de rien faire, je veux partir en Inde faire une cure. Il m'a dit, ah ben c'est une idée, on viendra. Moi, je propose de venir faire un reportage là-bas. J'ai dit, mon œil, vous croyez que le directeur veut payer 2 fois l'avion à 1000 balles et puis venir pour payer l'hôtel là-bas alors qu'il y a assez de reportages. C'est en Suisse les motifs de reportage. Il m'a dit, je lui demande, on verra. Puis quelques jours après, il m'a dit, le directeur a trouvé que c'était une bonne idée. Ils sont venus la dernière semaine, ils m'ont fait un reportage là-bas. Vous trouvez sur l'illustré. Dans le site de l'illustré, vous tapez Germaine Cousin et vous verrez, vous trouvez ça. Dans la vie, on peut dire que j'ai pratiquement tout réussi sauf une chose. Une chose que je n'ai pas réussi, mais j'ai encore le temps, peut-être que je réussis. Hein. Moi, je voulais faire un centre, pas pour soigner les malades. Parce que pour ça, il y a des bons médecins. Je voulais pour apprendre aux gens à soigner la santé. Alors, on a acheté les terrains et tout. Puis, j'aurais pu le faire, mais malheureusement, on m'a scié. Ça, c'est une autre histoire. Alors, j'attends toujours de trouver, si je trouve les moyens, j'aimerais faire un centre où les gens viennent faire la cure, une cure de, par exemple, une cure de monodiète ou une cure de jeûne, la cure de raisin, et puis apprendre à soigner la santé et apprendre à faire ces petits trucs qui sont simples. Tout est simple là-dedans, il n'y a rien de compliqué et ça coûte pas cher de soigner la santé, ça coûte beaucoup plus cher de soigner la maladie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un petit souvenir de Grand Montana avec une ardoise avec votre nom gravé. Ah, ça c'est gentil. Ah, merci infiniment, merci beaucoup, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci Germaine, merci Raymond. Ça a été vraiment un moment très intense qui va continuer puisque vous allez signer vos livres maintenant. Et puis je crois qu'il y a un verre de l'amitié. Merci à Swissmed Culture et à très bientôt. Bonne soirée.